Une ceinture noire demanda à une femme simple de se battre pour plaisanter. La suite réduisit au silence toute la salle. Parfois, les personnes les plus discrètes cachent les secrets les plus criards, et Tyler Garrison allait apprendre pourquoi il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Rebecca Thompson poussa les lourdes portes vitrées de l'Académie d'arts martiaux de Maître Kim, ses baskets usées grinçant sur le sol ciré. L'odeur familière de sueur et de détermination lui emplit les narines tandis qu'elle scrutait la zone d'entraînement à la recherche de sa fille de 16 ans, Chloé. « Maman est là !» cria Chloé en lui faisant signe de l'autre côté des tapis bleus où elle s'entraînait avec 3 autres adolescentes. Rebecca sourit, repoussant une mèche de cheveux grisonnants derrière son oreille. À 38 ans, elle s'était habituée à son apparence simple, pas de maquillage, t-shirt gris trop grand et jogging confortable. La vie lui avait appris que l'essentiel ne se voit pas de l'extérieur. « Prends ton temps, ma chérie », répondit Rebecca en s'installant sur un banc près de la zone d'observation. Elle sortit son téléphone, avec l'intention de consulter ses emails pendant que Chloé terminait sa séance. Des ordres secs résonnèrent dans le dojo tandis que Tyler Garrison, l'instructeur en chef, menait une classe avancée. Sa ceinture noire brillait sur son uniforme blanc immaculé, et sa voix exprimait l'autorité de quelqu'un qui n'avait jamais été défié. Des coups de pied de merde, Jenkins. Ta grand-mère pourrait faire mieux, aboya Tyler à un adolescent en sueur. Plusieurs élèves ricanèrent nerveusement, leur respect mêlé de peur. Rebecca observait en silence, remarquant la technique de Tyler. Des mouvements nets, une exécution correcte, mais quelque chose dans son attitude la contraignait. Elle avait déjà vu son genre. Assez habile pour être dangereux, assez arrogant pour être stupide. Sensei Tyler est vraiment coriace, murmura une mère à une autre à proximité. Mais il obtient des résultats. Mon fils a obtenu sa ceinture marron plus vite que quiconque. Il sait vraiment capter l'attention, répondit l'autre en jetant un regard nerveux à Tyler qui corrigeait un autre élève avec une force inutile. 20 minutes plus tard, Chloé arriva en courant, le visage rouge d'effort. « Prête, maman ? Il faut juste que j'attrape ma bouteille d'eau. »« Bien sûr, chérie. » Comment s'est passé l'entraînement ? Bien. Sensei Tyler nous a montré de nouvelles combinaisons. Il dit que je pourrais passer l'examen pour ma ceinture verte le mois prochain. Le cœur de Rebecca se gonfla de fierté. Chloé avait lutté pour avoir confiance en elle avant de commencer les arts martiaux, et voir sa fille se renforcer intérieurement et extérieurement valait chaque mensualité. Alors qu'il rassemblait l'équipement de Chloé, la voix tonitruante de Tyler coupa court au bavardage. « Oh bon, tout le monde, avant de tirer notre révérence, qui veut voir quelque chose de divertissant ?» Le silence retomba dans la salle, tous les regards se tournant vers l'instructeur. Rebecca sentit une boule se former dans son estomac. Le regard de Tyler parcourut la salle avant de se poser sur elle. Un sourire lent et prédateur se dessina sur son visage. « Tu sais quoi ? Je crois qu'il faut qu'on nous montre pourquoi les gens ordinaires ne devraient pas s'en prendre à des combattants entraînés. » Plusieurs élèves échangèrent des regards inquiets. Ce n'était pas dans leur routine habituelle. « Maman, on y va ?» murmura Chloé en tirant Rebecca par la manche. Mais Tyler n'avait pas fini. Il traversa les tatamis avec une assurance exagérée, ses pas résonnant dans l'atmosphère soudainement tendue. D'autres parents se dandinaient, mal à l'aise, se demandant si cela faisait partie d'une leçon planifiée ou de quelque chose de complètement différent. Rebecca se leva lentement, son instinct maternel en alerte. Quel que soit le plan de Tyler, elle sentait que cela finirait mal pour quelqu'un. Tyler s'arrêta juste devant Rebecca, son 1,80 m dominant sa modeste stature d'1,65 m. Le dojo tout entier était devenu étrangement silencieux. Même les adolescents qui riaient quelques instants plus tôt observaient maintenant la scène dans un silence gêné. « Madame », dit Tyler d'une voix forte, s'assurant que tout le monde puisse entendre. « Je ne crois pas avoir eu ce plaisir. Vous êtes la mère de Chloé, n'est-ce pas ? » « C'est exact », répondit Rebecca d'une voix calme malgré la tension qui régnait dans l'air. Le sourire de Tyler s'élargit, mais il n'y avait aucune chaleur. « Eh bien, puisque tu es là à nous regarder nous entraîner, je me demandais si tu t'étais déjà intéressé aux arts martiaux. » Rebecca sentit la main de Chloé se glisser dans la sienne, la paume de sa fille humide de sueur nerveuse. « Pas particulièrement, dit-elle. Répondit sincèrement. « Oh, allez, continua Tyler, son ton devenant plus théâtral tandis qu'il jouait devant son public. Je parie que vous avez regardé tous ces films d'action en vous disant « je peux faire ça », non ? La plupart des gens le font.
Quelques rires nerveux parcoururent la salle. Rebecca remarqua que plusieurs parents détournaient le regard, visiblement mal à l'aise face à la tournure que prenaient les événements. En fait, pas du tout, dit Rebecca, gardant son sang-froid. On devrait probablement rentrer. Chloé a des devoirs. Mais Tyler n'en avait pas fini avec son spectacle. Il fit un pas de plus, sa voix baissant juste assez pour paraître conversationnelle tout en résonnant dans tous les recoins de la salle. Vous savez quoi? J'ai une idée. Que dirais-tu d'une petite démonstration amicale? Rien de grave, juste un petit combat pour montrer à tout le monde la différence entre un vrai entraînement et un vœu pieux. Chloé ne saigna plus. Sensé Tyler, ma mère n'en a pas. Ce n'est rien, ma puce. Rebecca l'interrompit doucement, bien que sa mâchoire se fût imperceptiblement contractée. Tyler frappa dans ses mains, le son sec faisant sursauter plusieurs personnes. Excellent. Ne vous inquiétez pas, Madame Thompson. Vraiment? Je vais y aller doucement avec vous. Je ne voudrais pas blesser quelqu'un qui n'a jamais donné un vrai coup de poing. La condescendance dans sa voix était indéniable. Rebecca voyait maintenant les autres élèves s'agiter, mal à l'aise, certains honteux du comportement de leur instructeur, d'autres excités par la perspective du divertissement. Ce n'est vraiment pas nécessaire, dit Rebecca d'une voix toujours ferme. Oh, mais si, insista Tyler en écartant les bras. Voyez-vous, trop de gens de nos jours se croient forts à cause de ce qu'ils voient à la télévision. Il est important de comprendre la réalité du véritable entraînement au combat par rapport au fitness d'une maman de banlieue. L'insulte flottait dans l'air comme de la fumée. Rebecca sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Pas exactement de la colère, mais une froideur familière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. D'ailleurs, continua Tyler, visiblement amusé. Quel est le pire qui puisse arriver? Quelques mouvements doux, peut-être une ou deux mises au sol. Considérez cela comme une leçon d'humilité gratuite. Dans la salle, les réactions étaient mitigées. Certains élèves semblaient mortifiés par le comportement de leur instructeur, tandis que d'autres semblaient pris dans le drame. Les autres parents semblaient partagés entre intervenir et rester en dehors. Rebecca baissa les yeux vers Chloé, dont les yeux étaient écarquillés d'inquiétude et de gêne. Puis elle reporta son regard sur Tyler, dont l'air suffisant suggérait qu'il savourait déjà sa victoire inévitable. Une seule condition, dit Rebecca doucement. Tyler haussa un sourcil. Oh, et c'est quoi ça? Une fois ce sera fini, vous présenterez vos excuses à vos élèves pour cette démonstration. Le rire de Tyler résonna dans le dojo, sec et moqueur. Excusez-vous, madame. C'est vous qui présenterez vos excuses au sol quand vous le frapperez. Plusieurs élèves grimacèrent devant la cruauté de leur instructeur, mais l'expression de Rebecca resta inchangée. Elle hocha simplement la tête et commença à retirer sa veste, révélant des bras fins et bien dessinés qui témoignaient d'années d'entraînement discipliné. « Maman » murmura Chloé d'un ton pressant. « Tu n'es pas obligée de faire ça », Rebecca serra doucement la main de sa fille. « Parfois, ma chérie, il faut rappeler aux brutes que la force est multiple. » Alors que Rebecca s'approchait du centre du tapis, son pas se transforma soudainement. La démarche traînante d'une mère de famille fatiguée de banlieue disparue, remplacée par les pas fluides et mesurés de quelqu'un qui comprenait le combat dans son intimité. Tyler, occupé à ajuster sa ceinture et à jouer devant son public, manqua complètement le changement. Bon, tout le monde, rassemblez-vous. Rendons cela instructif. Ce que Tyler ignorait, ce que personne dans cette salle ne savait, c'est que Rebecca Thompson avait été Rebecca Chen, triple championne du monde d'arts martiaux mixtes. Pendant 6 ans, elle avait dominé les compétitions dans plusieurs catégories de poids, gagnant le surnom de « tempête silencieuse » pour son calme et sa technique dévastatrice. Elle avait pris sa retraite brutalement à 25 ans, non pas à cause d'une blessure ou d'une défaite, mais d'une tragédie. Son jeune frère, lui aussi boxeur, était mort dans un accident de voiture alors qu'il se précipitait à l'un de ses combats. La culpabilité l'avait submergée. Si elle n'avait pas combattu, il n'aurait pas pris la route ce soir-là. Rebecca avait tout abandonné, les titres, les sponsors, la vie qu'elle avait construite. Elle avait repris le nom de jeune fille de sa mère, déménagé à l'autre bout du pays et juré de ne plus jamais combattre. Pendant 13 ans, elle avait tenu cette promesse, consacrant son énergie à élever Chloé et à se construire une vie tranquille de graphiste. Mais maintenant, en voyant le visage suffisant de Tyler expliquer à ses élèves comment les vrais boxeurs s'y prennent pour les aspirants, Rebecca sentait sa vieille flamme renaître. Non pas pour la gloire ou la compétition,
mais pour quelque chose de plus important, le respect. « Êtes-vous prête, Madame Thompson » s'écria Tyler en rebondissant légèrement sur la pointe des pieds, ce qu'il prenait probablement pour une démonstration d'intimidation. Rebecca se recentra sur le tapis, sa respiration devenant plus profonde et plus contrôlée. Autour d'elle, le silence se fit dans la foule, percevant quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier. « Souvenez-vous » annonça Tyler à son public, « c'est pour ça qu'on s'entraîne sérieusement. On ne peut pas simuler l'expérience. » L'ironie de ces paroles ne manqua pas à Rebecca. Elle avait affronté des champions olympiques, des combattants professionnels et des artistes martiaux qui avaient consacré leur vie entière à la perfection. Tyler, malgré toute son arrogance, allait découvrir ce qu'était la véritable expérience. Un dernier mot avant de commencer, demanda Tyler d'un ton faussement courtois. Rebecca le regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Ce que Tyler y vit le fit reculer involontairement. Non pas de la peur ou de l'incertitude, mais le regard froid et calculateur d'un prédateur qui avait joué les proies. « Oui » dit Rebecca doucement, sa voix résonnant clairement dans le dojo silencieux. « Vous devriez peut-être vous rappeler que les plus forts sont souvent ceux qui choisissent de ne pas montrer leur force. » Le sourire confiant de Tyler s'estompa légèrement, mais sa fierté ne le laissait pas tomber. « Très bien » dit Tyler, se débarrassant de son incertitude momentanée. « Finissons. » Il commença à s'étirer ostensiblement, exécutant des coups de pied hauts et des échauffements élaborés, clairement destinés à intimider. Les autres élèves observaient la scène avec un mélange d'excitation et d'inquiétude, tandis que les parents semblaient de plus en plus mal à l'aise. Rebecca, quant à elle, se tenait parfaitement immobile au centre du tapis. Sa respiration était devenue profonde et rythmée, et les rares personnes qui savaient quoi observer avaient peut-être remarqué le léger changement de posture, le léger abaissement de son centre de gravité, la répartition uniforme de son poids sur ses deux pieds. « Maman, s'il te plaît » murmura Chloé depuis la ligne de touche. « Tu n'as rien à prouver. » Rebecca se tourna vers sa fille avec un sourire doux. « Parfois, ma chérie, il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. C'est une question d'enseignement. » Tyler termina son échauffement avec panache, lançant une série de coups de poing aériens qui résonnèrent bruyamment dans le silence. « J'espère que vous avez bien prié, Madame Thompson. Ça risque d'être un peu douloureux. » Dans la salle, plusieurs parents échangèrent des regards inquiets. Cela dépassait largement une simple démonstration. Le comportement de Tyler devenait véritablement inquiétant. « Devrions-nous arrêter ça » murmura un père à un autre. « Comment ? C'est lui l'instructeur. » D'ailleurs, elle accepta. Rebecca entendait les murmures, mais n'y prêta aucune attention. Au lieu de cela, elle ferma brièvement les yeux, laissant la mémoire musculaire refaire surface. Son corps se souvenait de tout. Les innombrables heures d'entraînement, le timing précis des contres, la sensation de l'énergie de l'adversaire et comment la rediriger. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, quelque chose de fondamental avait changé. La mère de famille fatiguée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui se déplaçait avec une grâce prédatrice. Tyler remarqua la transformation et fronça les sourcils. « Tu nous as caché des choses, n'est-ce pas ? Tu as suivi quelques cours d'autodéfense au centre communautaire. » « Quelque chose comme ça, » répondit doucement Rebecca. « Peu importe. Un petit entraînement de guerrier du week-end ne te servira à rien. » Tyler commença à tourner lentement autour d'elle, continuant à jouer pour son public. « Voyez-vous, les enfants, voilà ce qui arrive quand on surestime ses capacités. Le vrai combat n'est pas comme dans les films. » Rebecca resta immobile au centre, ne tournant que la tête pour suivre ses mouvements. Pour un œil non averti, elle paraissait passive, presque sans défense. Mais pour quiconque comprenait le combat, son immobilité était troublante, comme un ressort qui attend le bon moment pour se détendre. Le problème avec les arts martiaux, poursuivit Tyler tout en tournant, c'est qu'il faut des années pour développer une véritable compétence. On ne peut pas se contenter de regarder quelques vidéos et se croire prêt pour la vraie vie. « Tu as tout à fait raison » acquiesça Rebecca, sa voix portant une note étrange qui attira plusieurs personnes sur elle. Tyler interrompit son mouvement, visiblement surpris par son accord. « Exactement. Alors peut-être qu'on devrait arrêter avant. »« Non » interrompit gentiment Rebecca. « Tu voulais donner une leçon sur les vrais arts martiaux. Donnons en une. » La certitude dans sa voix répandit un sentiment de malaise dans la salle. Même Tyler semblait sentir que quelque chose avait changé, même si sa fierté l'empêchait de reculer.
Ah très bien, dit-il en adoptant ce qu'il pensait probablement être une posture de combat intimidante. Mais ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Tyler s'élança d'un croisé du droit classique, le genre d'attaque qu'il avait probablement utilisé avec succès contre d'innombrables débutants. C'était rapide, techniquement solide, et porté avec tout le poids de sa carrure imposante. Il n'a jamais failli toucher la cible. Rebecca se déplaçait comme l'eau qui coule autour d'une pierre. Elle quitta la ligne au moment précis, son corps s'inclinant juste assez pour que le coup de poing de Tyler fende le vide là où sa tête se trouvait une fraction de seconde auparavant. Le mouvement était si subtil, si économique que plusieurs observateurs n'étaient même pas certains qu'elle avait bougé. Tyler trébucha légèrement, son élan le faisant passer au-delà de sa cible. Ses yeux s'écarquillèrent de confusion. Ce coup aurait dû faire mouche. Il l'avait déjà utilisé avec succès des centaines de fois. Esquive chanceuse, marmonna-t-il en changeant de position. Ça n'arrivera pas 2 fois. Rebecca ne dit rien, se contentant de se recentrer et d'attendre. Cette fois, Tyler tenta une combinaison. Direct, croisé, crochet. Chaque coup était techniquement maîtrisé, lancé avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais été sérieusement mis à l'épreuve. Chaque coup ne trouvait rien d'autre que de l'air. Rebecca se déplaçait comme de la fumée, sa tête esquivant les coups de quelques millimètres, son corps oscillant hors de portée avec une économie de mouvement presque hypnotique. Elle n'avait jamais l'air pressée, jamais déséquilibrée. C'était comme si elle voyait chaque attaque arriver quelques secondes avant que Tyler lui-même ne sache ce qu'il allait lancer. Dans la salle, l'atmosphère avait radicalement changé. Les bavardages excités s'étaient complètement éteints, remplacés par une tension électrique qui retenait tout le monde en haleine. Même les plus jeunes élèves sentaient qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire. La confiance de Tyler commençait à s'effriter. La sueur perlait sur son front lorsqu'il réalisa qu'aucune de ses attaques n'était près de toucher. Reste immobile et bats-toi, grogna-t-il, se lançant dans une série de coups plus agressifs. Rebecca continua sa danse éthérée, évitant chaque technique avec un minimum d'effort. Mais maintenant, quelque chose d'autre se produisait. Elle se rapprochait à chaque esquive, réduisant subtilement la distance tandis que Tyler s'épuisait, lançant des attaques de plus en plus désespérées. « Qu'est-ce qu'elle fait » murmura l'un des adolescents. « Là elle le fatigue » observa un autre avec plus de perspicacité. Tyler lança un coup de poing sauvage, y mettant tout son cœur. Rebecca se baissa en douceur et le toucha pour la première fois. Juste une légère tape sur ses côtes exposées lorsqu'il la dépassa. Le contact était si doux qu'il n'aurait pas pu blesser un enfant, mais il envoyait un message clair. « J'aurais pu te faire mal là, mais j'ai choisi de ne pas le faire. » Tyler se retourna, le visage rouge d'effort et de panique grandissante. « À quoi joues-tu » riposte. « Je me bats, dit Rebecca doucement. Je choisis juste comment. » La profondeur de sa déclaration flottait dans l'air. Elle ne courait pas et ne se recroquevillait pas. Elle faisait preuve d'un niveau de contrôle qu'aucun d'eux n'avait jamais vu auparavant. Tyler, le souffle court, fit une dernière tentative désespérée. Il se laissa tomber et s'élança pour une mise au sol, utilisant son expérience de lutteur pour tenter de ramener le combat au sol, là où son avantage de taille pouvait avoir une incidence. C'était exactement le mauvais mouvement contre la mauvaise personne. Alors que Tyler s'élançait pour sa mise au sol, Rebecca fit quelque chose qui défiait tout ce que le public pensait comprendre de la physique et du combat. Elle ne chercha pas à reculer ni à se défendre contre la mise au sol. Au lieu de cela, elle s'avança. Son mouvement était si inattendu, si parfaitement synchronisé que l'élan de Tyler se retourna contre lui. Les mains de Rebecca trouvèrent l'arrière de sa tête et ses épaules, et, utilisant une technique presque douce, elle guida son énergie vers le bas et l'avant tout en s'écartant. Tyler s'écrasa la tête la première sur le tapis avec un bruit sourd qui résonna dans le dojo silencieux. La salle explosa de halètements et de chuchotements choqués. Tyler resta immobile un instant, abasourdi non seulement par l'impact, mais aussi par l'impossibilité totale de ce qui venait de se passer. C'était lui l'agresseur. Il avait eu toute l'impulsion, et il avait fini par manger la toile tandis que son adversaire se tenait calmement au-dessus de lui, sans même respirer. Comment ? Tyler se releva sur les coudes, fixant Rebecca avec un mélange de confusion et de respect naissant. « Comment as-tu fait ça ?» Rebecca lui tendit la main pour l'aider à se relever. 13 ans de pratique avant que je ne mette les pieds dans ce dojo. Tyler ignora la main tendue et se releva tout seul, le visage brûlant de honte et d'orgueil blessé. Dans la salle,
ses élèves observaient avec de grands yeux, voyant leur instructeur apparemment invincible réduit à un homme confus et humble. « C'est impossible, murmura Tyler. Tu es juste une mère, une personne ordinaire. » « Non, dit Rebecca doucement mais fermement. J'ai choisi de me détacher des combats pour me concentrer sur l'essentiel, élever ma fille. Mais cela ne veut pas dire que j'ai tout oublié. La vérité a déferlé sur la salle comme une vague. Ce n'était pas une amatrice chanceuse qui avait réussi quelques bons coups. C'était quelqu'un qui opérait à un tout autre niveau. Quelqu'un qui s'était tellement retenu que toute la confrontation avait été moins une bagarre qu'une leçon. Chloé s'avança, les yeux brillants de larmes de fierté et de soulagement. « Maman, c'était Rebecca Chen », annonça-t-elle à la salle stupéfaite. « La triple championne du monde. Elle a pris sa retraite quand j'étais petite. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Plusieurs élèves plus âgés sortirent leur téléphone, cherchant visiblement le nom sur Google. Leurs expressions passèrent du scepticisme à l'admiration en découvrant des vidéos et des articles sur la carrière légendaire de Rebecca. Le visage de Tyler passa par une série d'émotions. Choc, embarras, et enfin quelque chose qui aurait pu être le début d'une sagesse. Il regarda ses élèves autour de lui, puis de nouveau Rebecca. « Je vous dois des excuses, dit-il doucement. Et je leur en dois aussi. » Il fit un geste vers ses élèves. Ce n'était pas de l'enseignement. C'était de l'intimidation. Rebecca hocha la tête. La meilleure chose à faire est d'admettre ses torts. Vos élèves vous respecteront davantage, pas moins. Tyler redressa les épaules et se tourna vers sa classe. Tout le monde, j'ai commis une grave erreur aujourd'hui. J'ai laissé mon ego prendre des décisions que mon cerveau aurait dû prendre. Madame Thompson m'a montré ce que sont les vrais arts martiaux. Pas les techniques, mais la sagesse de savoir quand et comment les utiliser. Que pensez-vous de l'incroyable révélation de Rebecca? Parfois, les personnes les plus puissantes sont celles qui choisissent de ne montrer leur force que lorsque c'est absolument nécessaire. Avez-vous déjà mal jugé quelqu'un sur son apparence? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître vos histoires de surprise. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez. Ces récits nous rappellent que chacun a une histoire et qu'on ne sait jamais quel incroyable voyage chacun a accompli. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos dernières mises en ligne.